Mesdames et messieurs, bonsoir. En tant que partenaire depuis 5 ans du Forum des jeunes professionnels de l'Association des firmes de génie conseil, c'est un honneur et un plaisir renouvelé pour Gestion Ferric de prendre part à cette soirée des Grands Prix du génie conseil. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter les nominés de la relève, de jeunes ingénieurs qui contribuent à l'enrichissement de notre profession et dont la contribution dans des projets d'envergure a été remarquable par leur engagement, leur vision et leur innovation. Ferric encourage la relève et l'excellence. À cet effet, nous remettons au lauréat de la catégorie relève un montant de 500 $ à être investi dans des fonds de placement Ferric de son choix. Donc, dans la catégorie relève du génie conseil, les projets en nomination sont... Salut, monsieur. Merci. Bravo. Merci beaucoup. C'est cool, hein? Quand même. Quand même. Mais, hein? Ah oui, mais ça, oui, ça, j'aime ça, mais Il y avait une bonne compétition. Alors, je tiens à le préciser, dans les notes du jury, ils sont sortis vraiment impressionnés de tous les dossiers de candidature en disant extrêmement difficile, on les engagerait les 4. Ils sont, dans tous les cas, des solutions à nos problèmes. Donc, c'était une compétition relevée. Je commencerai par vous, c'est plus facile que de laisser le talent parler de lui-même. Qu'est-ce que vous avez vu tôt chez ce jeune homme qui le distingue? OK, d'abord, Jonathan a commencé à Montréal. Il est rendu à Québec maintenant, mais il a commencé à Montréal. Dès le début, on savait que Jonathan, il l'avait naturel. Il l'avait, on le savait. Maintenant, il manquait l'expérience, la connaissance technique qu'il a appris. Puis, sur le projet particulièrement, en fait, j'étais chargé de projet. Jonathan était ingénieur mécanique sur le projet. Mais dès le départ, il a pris le projet en main, puis il a travaillé fort avec moi. Puis, il m'a facilité la vie, en fait. Il vous a soulagé de certaines choses. Il m'a soulagé. Choses. J'ai d'autres problèmes dans d'autres projets, mais lui, il m'a soulagé la vie pour ce projet-là. Il l'a pris en main, il l'a relevé, puis il l'a fait bien jusqu'au bout. Même si j'ai suivi le projet, il s'en est occupé. C'est ça qui est bien. Très bien. Alors, comment on soulage ses pairs, Jonathan? Mais on s'investit dans le projet, là, je dirais. Là, c'est un projet qui aurait pu être un projet ordinaire, qui aurait pu être facile. Par contre, là, on a pris la décision là, avec Jacques de s'investir. Ça arrive, qu'il y a des projets ordinaires qui sont faciles? On pourrait prendre la décision de le faire facile, de répéter des designs qui ont déjà été faits ailleurs, d'avoir des performances qui sont correctes ou qui respectent ou à peine les exigences du client. Ben non, c'est d'où la raison pourquoi là, on a décidé de faire de ce projet-là un projet innovant, un projet qui allait sortir de l'ordinaire. Alors, en quoi sa contribution, peut-être que vous pouvez le dire, a rendu la chose innovante et différente? Quels sont les ajouts faits par vous dans le projet qui font que ça a monté une marche? Je dirais que ça serait, dès le début du projet, là, il y a eu un processus de conception intégré. Puis c'est là qu'on a décidé de s'investir à intégrer tous les partenaires du projet. Donc, pas seulement les architectes, pas seulement les propriétaires, mais les occupants, les opérateurs du bâtiment à s'investir dans la conception mécanique. Puis c'est ce qui a poussé à avoir une conception qui sortait de l'ordinaire, qui facilitait l'entretien, mais qui avait une performance énergétique. Ça dépasse l'ingénierie, c'est de l'ingénierie sociale, parce qu'il faut faire de la politique pour que tout le monde s'implique d'une certaine façon. Il faut convaincre le reste de l'équipe de professionnels et le client d'embarquer dans nos scénarios, en effet. Et c'est clair que des fois, l'individu est plus résistant qu'un I-beam. Il y a des gens qui sont plus... Vous ne pourrez pas parler contre les architectes ce soir. Il y en a ici dans la salle. Y aurait-il à l'occasion des difficultés de communication entre architectes et ingénieurs? Je ne veux pas l'imaginer. Plus maintenant, ça j'aime beaucoup le plus maintenant. Est-ce que, vous irez loin en politique, est-ce que c'est vrai que vous avez fait aussi le MBA pendant le projet, juste pour que ça soit plus créatif encore? Oui, conjointement là, au projet, je faisais mes études de soir, donc c'est un petit défi supplémentaire, en effet. Vous n'avez pas d'enfant on top of that? Non. Non, ça c'est à venir éventuellement peut-être. Excellent. Bravo. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Ça tombe bien parce que c'est tout le temps qu'on a. Je vous félicite. Merci encore. Merci.